Ça, c'est mon vrai calendrier éditorial. Toi, jusqu'à présent, tu postes un petit peu au feeling, au hasard. Tu regardes des fois les analytiques, mais tu les prends pas vraiment en compte. Moi, je vais t'expliquer comment que je fonctionne. Je vais te dire quand moi je poste et je vais t'expliquer pourquoi je poste à ce moment-là. Il faut déjà savoir que hier, il y a quelques jours, là, j'ai fait une vidéo sur Claudia connectée à Google qui analysait tous mes réseaux sociaux. Tu vas dans la description, tu trouveras le lien et tu pourras toi aussi analyser tous tes réseaux sociaux sans exception. TikTok, Instagram, Thread, YouTube, tout ce que tu veux, Claude est en capacité de l'analyser, de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et surtout quelles sont les heures de publication appropriées pour toi, pour chacun de tes réseaux, à partir du moment que ton audience est présente. Je pense que jusque-là, normalement, j'ai perdu personne. Vous me suivez. Maintenant, je vais vous expliquer mon calendrier éditorial qui est basé sur de vraies données d'analyse de mes analytiques sur tous mes réseaux sociaux. Concrètement, ici, là, on a Instagram. Il faut que je poste tous les jours entre 9h et 12h. J'ai bien dit tous les jours. Ça peut être 2 réels, 3-4 stories. Par exemple, un post, un carrousel. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que sur mes 602 abonnés sur Instagram, mon Instagram est en commentaire au cas où, il s'avère que j'en ai en moyenne 137 qui sont connectés dans cette phase horaire-là. Tu comprends ou pas? Ça, jusqu'ici, je pense que c'est tout simple. Mais tu peux poster ce que tu veux, ça ne canalise pas, il n'y a pas de souci. Tu peux poster un Reels à 9h, un autre à 10h30, sans problème. Jusqu'ici, tout va bien. H24, prospection. Pourquoi H24 de la prospection? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je suis coach en communication, donc je vais chercher mes prospects sur les réseaux sociaux. Je tape des mots-clés, artisan, toutes des choses comme ça en fait, tous les mots-clés par rapport à ma niche. Et une fois que j'ai trouvé les personnes qui ont mis ces hashtags-là, je vais regarder les posts, je regarde les profils de personnes, et s'ils peuvent éventuellement prendre mon accompagnement, ce que je fais, c'est que je leur apporte une réelle valeur ajoutée sur leurs commentaires. Ça sera dans une autre vidéo. Ensuite, ici, là, on a Trade. Alors, Trade, c'est H24. Il n'y a même pas d'algorithme spécifique, il n'y a pas de choses particulières. Tu peux poster quand tu veux sur Trade. La règle de Trade, que moi je l'ai constaté depuis quelques jours en fait, c'est pas compliqué. Sur Trade, il y a une règle. Plus tu commentes les posts des autres, plus tes posts seront mis en avant. Pourquoi? Parce que les gens, ils verront qui tu es, ils vont cliquer pourquoi tu apportes cette valeur-là, qu'est-ce que tu fais, et ils vont comprendre qui tu es. Voilà. Ensuite, on a Facebook. Alors Facebook, attention, c'est un petit peu plus particulier. Je suis encore un petit peu en phase de vérification. Meta n'a pas autorisé Claude, si vous voulez, à vérifier les heures où c'est que mes abonnés étaient connectés. C'est pas trop grave, j'ai 980 abonnés sur Facebook. Pareil, mon Facebook est dans les commentaires. Donc concrètement, on a 2 phases test parce que c'est suite aux données sur mes réels. Je les ai postés à telle heure et c'est ceux qui ont fonctionné le plus. Donc je dois poster sur Facebook à 12h30 et à 20h30. Peu importe, ça peut être une fois par jour, 2 fois par jour. Il n'y a rien de problématique là-dedans. Aucun souci. Et je peux mettre tout ce que je veux. Du réel, tout format. Réel, post, blog. Alors le blog, c'est mes articles de blog que je partage depuis mon site internet, legosdu88.com. Tu peux aller le voir, le lien est dans les commentaires. Ensuite, on a YouTube. Ah bah ça tombe bien, on est dessus. Eh ben tu sais quoi, on la fera pour la fin. On va partir sur TikTok. Alors TikTok, c'est très particulier. Claude m'a fait une analyse qui était énorme sur TikTok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok, il y a des jours, tu as du monde, il y a des jours, tu n'as pas de monde. TikTok nous fournit suffisamment de données au niveau de l'analytique pour pouvoir justement savoir quel jour poster, à quelle heure et comment poster, tout simplement. Ça, c'est pas compliqué à aller vérifier son compte TikTok. Même si maintenant, tu as les IA qui peuvent les analyser pour toi et te dire les bonnes données. Jusqu'ici, tout va bien. Moi, je dois poster sur TikTok. Alors, écoute bien, c'est là que tu vas voir que c'est hyper particulier. À 23h30 en programmé, mais je dis bien à 23h30 en programmé, parce qu'il s'avère qu'à 23h30 tous les soirs, j'ai environ 7% de mes abonnés qui sont connectés, ce qui est le plus gros pic de mon audience. J'ai 30 000 abonnés sur TikTok, 28 900 ou 29 900, je ne sais plus. Au passage, TikTok dans ma description, comme d'habitude. Donc c'est pour ça qu'il s'avère qu'à 23h30, mes abonnés sont connectés. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un post programmé. Deuxième analyse, attention, là tu vas comprendre. Le mardi à 12h30 pour moi. Pourquoi? Même chose. 9% de mes abonnés sont connectés le mardi à 12h30. Incroyable ou pas? C'est comme ça. Jeudi, 23h30. Et à ces heures-là, il faut que ce soit absolument le premier TikTok
de la journée. Pour ne pas justement qu'au niveau de l'algorithme, ils se disent: «Tiens, bah, lui, il a déjà mis tel TikTok, il va me cannibaliser». Si tu veux, il va dire: «Il a déjà posté là, 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 ça a pas marché, celui-ci je le mets pas en avant». On s'en fout. Il faut que ce soit le premier TikTok de poster parce que mes abonnés se sont connectés à ce moment-là au plus haut pic, tout simplement. Sinon les autres jours, voilà, en dehors de ces créneaux-là que je dois respecter, je peux poster quand je veux. Voilà, TikTok, tu peux poster 4, 5, 6 fois par jour en dehors de ces données-là que je dois respecter. Donc le mardi, je poste à 12h30, le jeudi, je poste obligatoirement à 23h30. Et j'ai même une petite donnée pour le jeudi à 18h30 qui est encore en phase de test. Donc quand j'aurai fini de la tester, je reviendrai peut-être vers toi. Voilà, maintenant on est sur YouTube. YouTube, j'adore, c'est ma plateforme de prédilection. Voilà, j'adore, je me sens bien sur YouTube, bonne communauté. On a en plus de ça, une modération qui est ultra présente en cas de problème. Tu as une personne réelle qui te répond. Donc voilà, il n'y a pas de raison de ne pas être sur YouTube. Concrètement, YouTube, mes shorts, mes abonnés à moi sont connectés le soir, entre 18h et 22h. Donc je poste à 18h30, 19h30, 20h30 un short, en sachant que YouTube t'autorise 3 notifications à tes abonnés. Ça veut dire que si tu postes 3 shorts, tu postes plus rien. Pas d'espace communautaire, tu ne postes pas non plus dans la partie vidéo format long. Tu as très bien compris ce que je voulais te dire. Donc si tu veux faire une vidéo format long, tu postes que 2 shorts le jour-là. 3 notifications à tes abonnés, retiens bien cela, c'est super important. Format long, une fois par semaine, pas plus. Pourquoi pas plus d'une fois par semaine? Parce que j'ai pas forcément l'énergie pour tourner plus, je n'ai pas d'équipe, je fais tout moi-même. Là, si je te fais un petit capture d'écran de comment que ça se passe là, j'ai ma caméra qui est devant mon tableau, alors que mon bureau et mon PC, il est par là-bas, tu vois. Il y a tout qui est déplacé avec des fils, des machins, il y en a dans tous les sens. J'ai pas l'équipe derrière moi, donc je ne pourrais pas poster plus. Maintenant, si je pourrais poster plus, on s'est aperçu que mes vidéos format long marchaient mieux que mes shorts. Donc concrètement, en fait, je posterai entre 2 à 3 fois par semaine. Mais je ne suis pas encore en capacité pour le moment. On verra quand j'aurai une équipe. Au niveau de la communication, 3 à 4 fois par semaine. Tu sais, l'espace communication, c'est l'espace communautaire quand tu avances post, si tu préfères. Bah là, tu mets un petit post, les gars, nouvelle vidéo YouTube, tiens, vous faites quoi aujourd'hui, nouveau sondage, un espace communautaire, comme si tu étais sur un blog, comme si tu parlais sur Facebook, par exemple, tout simplement. Voilà. Sinon, ça, au niveau des shorts, je poste 3 fois par jour, tous les jours. Et ça, c'est important. Il faut maintenir l'algorithme présent. Voilà. Il y a bien entendu des moments ça floppe, c'est normal. Il faut savoir que sur YouTube, tu as à peu près un short sur 15, sur 20 qui perce. Donc, la régularité payera toujours. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous rappelle que, on soit bien d'accord, c'est basé sur mes propres analytiques à moi. Ce n'est pas un conseil que je te donne de poster à ces heures-là, c'est mes propres analytiques. Ce que je te propose, c'est de m'envoyer un DM sur Instagram si tu veux que je t'aide à analyser tes comptes. Voilà, on fait une petite visio d'un quart d'heure, une demi-heure. Je t'explique comment connecter Claude à ton Google et à tes comptes, quel prompt lui donner, même si les prompts ne sont plus d'actualité, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc, je t'explique comment lui parler à Claude, quoi lui dire pour qu'il analyse correctement ton compte. Et à partir de là, il va ressortir des données, on les analyse ensemble et je t'explique à quel moment tu dois poster. Si ça t'intéresse, bien entendu. Tu likes, ça fait plaisir. Le petit boost sur téléphone, cette vidéo sur téléphone, s'il vous plaît. Les petits boosts, ça permet de monter dans les top créateurs et ça serait incroyable qu'on soit dans le top 100 pour une fois. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto.